Bonjour, je vis encore, ravie de vous retrouver ici. Je pense qu'il faut qu'on parle parce que j'ai un peu disparu, dirons-nous. Oui, c'est vrai, je ne m'en excuse pas, parce que c'est comme ça. Bon, je pense que avant de reprendre doucement les vidéos, il va falloir que je vous explique un petit peu quand même ce qui se passe dans ma vie pour que vous compreniez cette absence, parce que j'ai toujours été transparente avec vous sur ce qui se passait dans ma vie, sur comment est-ce que ma vie se déroulait. Et je vois pas pourquoi cette fois-ci je ferai exception à la règle. On part en semi-story time, en racontage de vie. C'est une vidéo qui va être, ma foi, pas vraiment intéressante au niveau éducatif, mais je pense que j'ai le droit de m'exprimer sur ce qui se passe dans ma vie, et puis ça me fera un petit mémo par rapport à, à cette période assez bouleversante que je traverse. Voilà. Comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, je suis en stage ici à Toulouse depuis maintenant 1 mois et demi, donc chez Alliance Magique, maison d'édition spécialisée dans l'ésotérisme que vous connaissez sans doute. Le stage se passe très très bien, tout est vraiment super. Et c'est bien là le problème, c'est que je ne veux pas vraiment rentrer chez moi. C'est-à-dire que dans la vie, en fait, j'avais des projets assez concrets, des choses que je voulais faire, bien que les moyens pour parvenir à ces fins étaient plutôt bancaux, même très bancaux. Ce qui fait que, en fait, concrètement, je ne me suis jamais assuré aucune stabilité financière vis-à-vis de moi-même, étant donné que YouTube n'est pas une stabilité financière, je pense que ça ne le sera jamais vraiment. Et donc, j'ai jamais en fait vraiment envisagé le fait de pouvoir avoir un vrai travail alimentaire, étant donné que j'ai eu une période où vraiment j'ai remis en question très fort le monde du travail et ça me paraissait totalement dénué de sens. Voilà, qu'on se le dise, le monde du travail n'a aucun sens. Je vois pas pourquoi on devrait se taper un 35-40 heures semaine jusqu'à nos, je sais pas combien là, presque 70 ans. Pour pouvoir, parce que après 70 ans, qu'on soit bien clair, tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas voyager, donc qu'est-ce que tu fais de ta vie en fait, je ne sais pas. Tes projets de vie, tu les fais quand? Je ne sais pas. Le week-end, non, parce que t'es crevé. Bref, le monde du travail est quelque chose qui m'effraie terriblement et que j'ai du mal à concevoir et à comprendre, encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ça change la donne, parce qu'aujourd'hui, je découvre un stage et un taf, un travail qui me plaît et qui rentre à peu près dans les possibilités futures que je me voyais. Du coup, ça remet un peu toute ma vie en question, puisque Toulouse, c'est à 1000 km de chez moi. 1000 km, c'est très long, ça fait à peu près 12 heures de route en voiture. Alors oui, il y a l'avion, mais quoi qu'il en soit, ça reste cher. Moi, toute ma famille elle habite en Belgique. Mon copain, il habite en Belgique aussi. Mes amis sont en Belgique, même si j'ai des amis ici aussi, mais je veux dire mes amis de longue date, genre les gens que je connais depuis presque 10 ans, ils habitent tous en Belgique, voilà. Alors, qu'on soit bien d'accord, j'ai peu d'attaches physiques, c'est-à-dire que je tiens très bien la distance, c'est pas un problème. Mais la distance sur 3 mois et la distance sur tu ne sais pas quand est-ce que tu vas rentrer chez toi, c'est différent. Mais bref, je ne suis pas prête à me lancer dans une vie d'adulte alors que la vie d'adulte, elle est censée commencer dans environ, je sais pas, 6 mois peut-être. Moi, j'étais restée à la base dans mon déni à me dire je vais me faire ma boutique en ligne, me faire des clopinettes et puis après on verra pour manger. Sauf que la vie, ça fonctionne pas vraiment comme ça. Et je me suis rendu compte que j'avais aussi envie de voyager, de faire mes expériences. Et que ici, l'opportunité qui s'offre à moi, c'est quand même une grosse opportunité. Parce que du coup, oui, il y a opportunité. Vous savez que je n'aime pas d'annoncer les projets en amont, que j'aime pas parler des choses lorsqu'elles sont pas concrètes. Mais là, j'en avais besoin parce que justement, c'est pas concret. Et c'est bien ce qui me fait peur, c'est que je dois poser un choix hyper important qui va définir concrètement les prochaines années de ma vie. Et c'est très compliqué. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, moi je suis restée dans le déni pendant assez longtemps. Donc pendant tout le premier mois en fait où j'étais ici, où il me plaisait très bien, je me suis dit c'est le premier mois, tu t'amuses, c'est normal. Jusqu'à
jusqu'à ce qu'un pote me regarde et me dise Twig, on sait bien comment ça va finir, genre, t'as le droit d'être dans le déni maintenant, mais tu peux pas rester dans le déni indéfiniment, il y a un moment donné, tu vas devoir prendre une décision. Il faut savoir que la ville de Toulouse me plaît bien, c'est plutôt chouette, il y a des gens très sympas. En fait, la ville en elle-même où je vais habiter n'est pas déterminante du choix de travail que je vais poser. Le choix de travail que je pose, j'y pense surtout parce que c'est un travail qui me plaît et que trouver un travail dans la communication, qui plus est dans un domaine qui te plaît, c'est compliqué. Voilà, c'est pas à tous les coins de rue que ça se trouve. Et donc le choix est vachement important et j'avais envie de vous en parler parce que du coup c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pas su faire de vidéos et je n'ai pas voulu faire de vidéos les dernières semaines parce que en gros, donc suite à ce week-end que j'ai passé avec mon pote, je me suis rendu compte qu'effectivement il y avait des gros choix à poser et faut savoir que je vis pas du tout dans l'instant présent, je vis systématiquement dans le futur et je projette beaucoup trop, ce qui me crée une anxiété généralisée, qui plus est surtout une anxiété sociale, mais anxiété généralisée. Donc, bref, là en l'occurrence on va parler anxiété sociale, mais c'est pas grave. Ce qui s'est passé, c'est que toute la semaine, en fait, j'ai été hyper angoissée par cette idée de me dire mais qu'est-ce que je vais faire du reste dans les prochains mois, ce qui a engendré, donc anxiété, a engendré des TCA, trigger warning, tout ça, ce qui fait que je n'ai pas mangé, ou très peu, pendant environ une semaine. Donc autant vous dire que la vidéo, c'était loin de mon esprit. Je pensais surtout à ne pas vomir et à essayer d'avaler le peu que je pouvais. Donc pendant une semaine, ça a été atroce jusqu'au vendredi où vraiment je me suis dit là c'est trop, il faut que je prenne un jour pour me reposer. J'ai dormi littéralement toute la journée. Et d'ailleurs, je tiens à remercier les gens de mon travail et mes amis qui ont été très compréhensifs et très présents pour moi. Donc j'ai posé la journée, le week-end pareil, j'ai dormi et en fait le samedi matin, mon corps était tellement affamé que je me suis réveillée avec une sensation de brûlure sur tout mon corps. Vous dire à quel point c'était. Donc bien gentiment, mon coloc était là, il m'a dit je vais te faire à manger. Il m'a fait à manger, j'ai mangé comme je pouvais mais j'ai mangé. Et à partir de là, j'ai commencé à essayer vraiment de me faire force pour manger. Et au bout de quelques jours, ça allait mieux. Je pouvais manger. En tout cas, le midi et le soir, je mangeais. C'est pas des quantités drastiques, mais je mange. Le matin, par contre, je ne sais pas manger. Je ne sais toujours pas manger. Et j'ai donc téléphoné à mon médecin traitant qui, en gros, m'a dit là, concrètement, ce qu'on peut faire, c'est continuer les anxiolytiques, prendre des doses plus régulières, adaptées en fonction de la situation, en fonction de l'angoisse. Donc ça fait ça fait plus d'un an maintenant que j'ai un traitement anxiolytique léger, mais il faut bien se rendre compte que les anxiolytiques, peu importe le type, ça peut créer une véritable dépendance. Il faut savoir que moi j'ai un problème avec tout ce qui est dépendance. Je déteste dépendre, que ce soit de personnes ou d'objets, de choses physiques, je déteste dépendre de quoi que ce soit. Et en fait, l'idée de pouvoir être dépendante de mes anxiolytiques à cause de mon anxiété, ça me génère encore plus d'angoisse et du coup j'ai essayé d'éviter de reporter ça. Et puis je me suis quand même fait à l'idée que il y a un moment donné, si le médecin pense que c'est nécessaire et que visiblement, là je suis littéralement en train de me laisser mourir de faim, mon corps n'arrive même pas à ingérer quoi que ce soit tellement je suis angoissée. Je pense que c'est nécessaire et il va falloir qu'on dose, il va falloir qu'on vérifie bien les doses, qu'on respecte bien les doses et surtout qu'on sente un maximum au niveau anxieux, ce qu'on peut tolérer, à quel point est-ce qu'on en est que c'est nécessaire ou pas. Donc moi je suis à faible dose parce que j'arrive encore à gérer. J'ai plein d'autres aspects de ma vie qui m'aident à gérer mon anxiété, dont la méditation, dont le CBD, donc la tisane au chanvre, et puis tout ce qui est évidemment ésotérisme, pierre, sorcellerie, rituel, tout ça, vous-même vous savez.
Donc j'ai quand même pas mal d'outils qui me permettent de gérer au mieux cette anxiété. C'est vrai que dans l'anxiété généralisée, il est important aussi d'être suivi par un professionnel. Alors actuellement, je ne suis plus suivie thérapeutiquement. Je n'ai plus de suivi psychologique depuis à peu près un an. Pour des raisons qui regardent moi, voilà. Mais je sais que ça va devoir se faire parce que vivre avec l'anxiété, c'est quelque chose qui s'apprend tout au long de la vie. J'ai pas de thérapeute, déjà parce que vu que je suis pas chez moi là, et que je sais même pas en fait si je vais rentrer chez moi, combien de temps, ou si je vais revenir ici, ça me fout une flemme monstre de faire des démarches pour trouver un psychologue. Sachant que déjà de base, trouver un psychologue, c'est genre un parcours du combattant horrible, parce que non seulement il faut le trouver, il faut avoir le rendez-vous, mais en plus il faut que la personne corresponde, et des fois c'est vraiment très compliqué. J'ai quand même un suivi médical par une personne que je remercie, que je remercierai jamais assez pour tout ce qu'elle a pu faire pour moi d'ailleurs, et pour toutes les choses qu'elle a pu me faire comprendre. Mais du coup ça me fait vraiment du bien d'avoir ce suivi là, et surtout d'avoir les outils que cette personne me donne. Pour ça, c'est génial. Donc, c'est une kinésiologue, donc il y a pas mal d'outils. Là, les derniers outils sur lesquels on a travaillé pas plus tard que ce matin, c'était vraiment la respiration, la méditation et retrouver le calme mental, parce que c'est vraiment ça le problème. Je me projette tellement que ça m'angoisse, ça me procure des angoisses qui n'ont même pas lieu d'être, étant donné que là, en fait, ce qui devrait me préoccuper actuellement, c'est simplement de finir mon stage, d'écrire mon rapport, et puis de passer mon travail de fin d'études, qu'on appelle ça. C'est un peu l'équivalent d'un mémoire, si on veut, même si en Belgique, travail de fin d'études et mémoire, c'est deux choses distinctes. Bref, je ne vais pas vous parler du système éducatif belge. Donc ça devrait être les priorités, et ça devrait être les choses pour lesquelles je m'angoisse pour le moment, sauf que c'est pas le cas. Là, je m'angoisse de savoir qu'est-ce qui va se passer d'ici genre 6 mois. Donc l'instant présent, comment dire qu'il est un peu absent dans mon esprit, ce qui est un problème, parce que du coup, non seulement je procrastine, donc ça va me créer des angoisses supplémentaires sur les choses que je suis censée faire maintenant, et en plus je m'angoisse de ce qui va se passer après. Donc pour vous expliquer un peu comment fonctionne mon système de pensée, là je m'angoisse pour des trucs qui vont se passer dans 6 mois, mais je suis capable aussi de m'angoisser pour des trucs qui vont se passer dans 5 ans, dans 10 ans, tu vois, genre... Il y a des jours où je me retrouve en train d'angoisser parce que je me dis qu'un jour je vais avoir 30 ans. Je vais avoir 30 ans dans 8 ans. 8 ans, j'ai le temps encore d'ici là, on est bien d'accord. Mais ça m'angoisse. Voilà, donc peur du temps qui passe, angoisse de ce que je vais faire, le temps passe trop vite, je comprends pas, bref, trop de choses dans mon esprit. Du coup, après la semaine de la mort où j'ai quasiment pas mangé, mon état s'est un petit peu régénéré, ça a été de mieux en mieux. Là, ça commence à aller vraiment au point où je pense pouvoir recommencer à faire des vidéos. Comme d'habitude, vous savez bien que je m'oblige à rien, je m'engage à rien. Moi je fais des vidéos parce que ça me fait plaisir, parce que ça vous fait plaisir. Je sais que je mets une pression quand même, une certaine pression avec les vidéos, parce que j'aime bien que les choses soient bien faites, et c'est un projet qui me tient à cœur. YouTube, c'est un projet que j'ai pas envie de lâcher parce que j'apprécie énormément la communauté. Je sais d'ailleurs que j'ai toujours pas répondu à vos commentaires YouTube, je sais pas si je le ferai un jour, mais voilà, c'est juste parce que ça me prend beaucoup de temps et que actuellement j'ai énormément de choses à gérer supplémentaires que juste mon angoisse en plus. Mais c'était pour faire un peu l'état des choses, comme ça vous savez où j'en suis et toutes les questions qui se posent actuellement. C'était une vidéo qui, je pense, est importante parce que j'aime bien d'être franche et j'aime bien d'être sincère avec vous. A priori, je reprends les vidéos, alors peut-être pas toutes les semaines, mais en tout cas, je compte en faire parce qu'il y a des chouettes projets qui arrivent et des chouettes rencontres, et que j'apprécie de vous partager tout ça. Je vais beaucoup mieux, je sais que vous avez été nombreux sur Instagram à suivre un petit peu mon aventure anxieuse. Vous avez été très gentils avec moi, vous avez toujours été très adorables. Je vous remercie vraiment d'être une communauté hyper bienveillante, et compréhensive et douce et tout ce que vous voulez. Donc voilà, merci énormément pour tout le soutien que vous m'apportez au quotidien. Ça m'importe beaucoup, et même si je ne réponds pas forcément aux commentaires sur YouTube, parce que c'est très énergivore pour moi, sachez que chacun de vos messages me fait toujours hyper plaisir et que je les lis avec plaisir, même si j'y réponds pas toujours. Je ne vais pas dire j'espère que cette vidéo vous a plu, parce que c'est pas une vidéo qui est là pour vous plaire. J'espère que vous allez bien
et qu'on va passer de chouettes futurs moments ensemble. J'espère que vous vous êtes pas trop inquiétés non plus, que je vous ai pas trop manqué. Et voilà, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, c'est vraiment important, et écoutez-vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis peut-être à la semaine prochaine, peut-être la semaine après, je ne sais pas, mais en tout cas en forme et pleine d'amour, comme d'hab. Bisous.